hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2024. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains cancers dès à présent, parler à d'autres pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir dans ce cas un peu plus tard si ça ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. De la même façon, si ça ne vous parle pas, inutile de faire du forcing. Le but, c'est de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, et d'adapter mon vocabulaire à votre situation si ça vous parle. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres informations et avoir quelque chose qui ressemblera peut-être un peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois de septembre 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici la force qui apparaît inversée. On nous dit que peut-être vous pourriez vous sentir un peu fragilisé, un peu fatigué par les énergies ici. L'énergie basse, on va dire, avec la force inversée qui a tendance à mettre sa force un peu partout, mais pas forcément là où il faut. La force inversée nous dit qu'il faut remonter ses manches pour atteindre ses objectifs, qu'il faut rester concentré, rester dans l'énergie, bien mettre son énergie justement physique, mentale pour obtenir ce que vous voulez. Avec ceci, nous avons l'énergie du xylophone. On va dire que c'est une énergie jeune, une énergie expérimentale, une énergie qui vous accompagne pour expérimenter des choses, de la nouveauté, de la modernité, pour apporter de la modernité à votre vie. Le xylophone, on peut parler des études aussi, puisqu'on a une énergie un peu juvénile, le besoin d'apprendre des choses. Donc si vous êtes par exemple concerné par des formations, des expérimentations, c'est le moment de remonter ses manches une fois pour toutes. Du moins, quand je dis une fois pour toutes, là en ce moment c'est peut-être nécessaire en tout cas, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Voilà comment je vois ces premières énergies. Bien sûr, on va déployer le tirage avec une première colonne pour commencer, avec le tarot mystique, et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre, que j'ai posté très récemment. Allez, on y va pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pardon. Ça part dans tous les sens. Déjà, on va commencer par déterminer un petit peu quel sera votre état d'esprit pendant ce mois de septembre. Pour amorcer ce mois de septembre, on va dire pour la rentrée, Comment vous allez vous sentir, comment vous abordez ce mois. Le 5 d'épée, donc il y a une certaine forme de dualité en vous. Le 5 d'épée, c'est on se prend un peu la tête, on a du mal à relativiser, on est dans une certaine dans une certaine forme de combativité. Alors attention de ne pas mettre son énergie dans des combats qui n'ont pas d'utilité ou qui ne vous font pas grandir ou qui ne servent pas votre cause, entre guillemets. Le 5 d'épée, il est en train de réfléchir et il a la cervelle un peu qui bouillonne quelque part. Donc, soit vous êtes en conflit intérieur, soit en conflit avec peut-être les énergies extérieures, mais il va falloir essayer de se décontracter un petit peu. Quel sera le principal défi que vous aurez à surmonter en septembre, les amis, cancer? Principal défi. Le valet de denier. Donc, le principal défi, c'est quand même d'aller vers de la nouveauté, vers un engagement concret, c'est-à-dire de vous investir. Alors, ici, et le xylophone, on a quand même l'apprentissage avec le denier. Tout ce qui est apprendre concrètement de nouvelles choses, de nouvelles donnes, de nouvelles compétences qui peuvent vous servir. Donc ici, c'est un engagement total qu'on vous demande et peut-être que vous êtes un peu fatigué. Et pourtant, il y a quelque chose qui se met en place de neuf ici. On le voit déjà avec le xylophone qui nous parle de nouveauté. Quelque chose de jeune qui arrive vers vous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant ce mois de septembre pour vous? Alors, concrètement,
Nous avons le 9 de coupe. Il y a des énergies quand même de prière qui ont été envoyées, un vœu qu'on essaye de réaliser, probablement avec le 9 de coupe, il peut y avoir une grande satisfaction. Donc peut-être qu'on se prend un peu la tête ici, pour l'instant, parce qu'on a du mal à voir le bout du tunnel, alors qu'il est peut-être en train de se présenter. Il va falloir peut-être penser beaucoup plus positif avec ce 9 de coupe. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? L'empereur, soyez solide, soyez sûr de vous, ayez confiance en ce que vous réalisez, en ce que vous créez ici. Votre pouvoir de réalisation est grand, votre pouvoir à maîtriser, gérer est grand aussi. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez, vous êtes à la fois capable de vous sécuriser et capable de créer plus de sécurité encore. Donc il y a une dimension très puissante ici, d'action et de concrétisation importante à vos côtés. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, les amis Cancer? Alors, ce qui pourrait vous freiner, le 5 de bâton, être dans une sorte de combativité, dans une certaine forme de concurrence, peut-être aussi, de se mettre en affrontement avec des circonstances, avec des personnes, avec les choses, c'est-à-dire être dans le combat. Ici, on nous dit que vous gâchez vos forces et vos énergies dans des combats qui ne sont peut-être pas les vôtres ou qui ne se sont pas bien ciblés. Ciblez votre objectif, et votre objectif, il est basé sur de la nouveauté et sur l'apprentissage peut-être de nouvelles choses, sur un investissement nouveau par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera émotionnellement? Comment vous allez ressentir les choses, les amis Cancer? Nous avons le 6 de bâton. Donc, il y a quand même de la conquête ici. Le 6 de bâton, c'est celui qui sera récompensé au mérite, celui qui aura une reconnaissance de ses efforts, justement. Les efforts, ils sont là. Donc, vous avez besoin de sentir que ce que vous faites sera récompensé. C'est comme ça que vous ressentez les choses. Après, si vous vous mettez une sorte de pression ici, peut-être avec ce 5 d'épée, ça ne va pas forcément vous aider en tout cas. Restez focus sur votre détermination et sur votre pouvoir de créer concrètement les choses. Ok, dans la matérialité justement, quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le concret, le matériel, le financier, professionnel par exemple? Nous avons l'énergie du 4 de coupe. On se sent un peu en besoin de rééquilibrer des choses. Alors soit on s'ennuie un peu, soit on est un peu frustré. Ici, à la fois, on a une énergie un peu d'action dans tout ce qui est émotionnel, et vous avez de l'émotionnel dans le concret, dans le travail. Donc, il y a quelque chose qui est un peu perturbé. C'est-à-dire que, à la fois, vos émotions ne sont pas forcément toujours très bien placées, j'ai l'impression. Il y a une certaine forme d'inquiétude. Ce que je ressens, en tout cas. Intérieurement, comment vous vous sentirez, justement, profondément en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Le 8 de coupe, vous sentez qu'il y a du changement dans l'air, en tout cas, que les émotions vont commencer à changer, qu'il y a des choses qui arrivent vers vous. L'As de bâton confirme qu'il y a quand même l'envie d'aller vers un nouveau départ, avec le valet de denier. Mais pour ça, c'est le moment de tout donner. Le valet de denier, c'est aussi, quand c'est une faiblesse, ça peut correspondre aussi à un manque d'engagement, donc une certaine forme de procrastination, remettre à demain, ou ne pas se donner à fond, ne pas s'engager à fond dans quelque chose. Donc ici, on vous invite justement à être particulièrement attentif à ces énergies pour en donner un maximum, pour un nouveau départ. Allez, on va venir compléter ici. Alors, quel sera votre état d'esprit avec ce 5 d'épée? Les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Votre état d'esprit, les rizières. Il y a une sorte de pression, de réussite, d'abondance, de prospérité. Ici, vous mettez beaucoup la pression par rapport à un changement important, comme si vous étiez en train, je ne sais pas, de changer de vie, de transformer quelque chose d'important, de tourner une page importante dans votre vie. Vous vous inquiétez de cette abondance,
vous inquiétez peut-être sur des questions financières pour certains, vous vous prenez la tête, ou vous dramatisez les choses, ou vous avez du mal à lâcher prise par rapport à la réussite, à l'argent, à l'abondance que vous pourriez créer. Mais on vous voit capable de le faire avec l'empereur ici. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever? Bon, il y en a deux, j'en prends qu'une. Quel sera le principal défi que vous aurez à relever avec le valet de denier? Les grues. Alors, les grues, c'est de la sincérité, de la fidélité par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose que vous mettez en place ici. Les grues, bon, il y a une dimension, c'est à la vie, à la mort, quoi, entre guillemets. Hein. C'est cette dimension qui veut que si vous voulez dégager quelque chose de neuf ici, il faut être authentique, sincère dans votre démarche et vous rendre compte exactement de comment vous êtes attaché à ce nouveau projet, justement pour qu'il vous aide à surmonter toutes les épreuves qui peuvent se mettre au travers de votre route. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 9 de coupe? Il y en a deux. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le 9 de coupe pendant le mois de septembre? Le bonsaï. Le bonsaï, c'est un alignement, un réalignement de toutes vos énergies. Il y a un côté évidemment un peu relié avec les énergies dont on parle ici, avec la force, mais il est question aussi finalement de guérir. Le bonsaï, c'est aussi l'ancrage, la force, la sécurité que vous pouvez gagner. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous ancrer davantage, qui va vous solidifier, qui pourrait donc vous récompenser ou qui va vous redonner du pouvoir. Donc, de vous sentir en sécurité. Ici, il y a de bonnes nouvelles qui vont vous donner le sentiment d'être en sécurité pendant ce mois. Alors, ce sera peut-être plus vers la fin du mois, puisqu'on sent qu'il y a une certaine forme de pression au début du mois. Il y a peut-être des choses à faire qui vous stressent, hein, clairement. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Cancer? L'énergie qui vous aide, croire en vous, croire en votre projet, foncer, croire au destin. Le Daruma, c'est on a fait un vœu et on va aller jusqu'au bout pour l'accomplir. Vous serez aidé dans ce sens. Donc faites-vous véritablement confiance, comme vous devez faire confiance à l'invisible, au monde invisible autour de vous pour vous aider à réaliser ce vœu. Et on a l'impression que c'est tout à fait possible ici. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis? Alors, ici, l'Enso, c'est quelque part comment dire, est connecté avec le destin. L'Enso, c'est la carte vraiment du destin et elle vous invite vraiment à changer de perspective, finalement de savoir un peu mieux vous adapter à toutes les nouvelles surprises, à toutes les nouvelles évolutions. Elle vous invite à avoir du bon sens. Ici, il y a un combat aussi que vous menez et qui vous fait perdre votre discernement et votre bon sens quelque part. Hein. Vous êtes peut-être un peu aveuglé, vous êtes peut-être obstiné, vous regardez quelque chose comme peut-être même comme un fou pour certains, au lieu de le regarder avec une certaine forme un peu plus de légèreté. Il y a une combativité ici, comme si vous étiez dans un combat à gagner à tout prix, mais vous regardez les choses peut-être pas forcément de la façon dont il faudrait les regarder. Alors, émotionnellement, avec le 6 de bâton, qu'est-ce qui ressort ici dans les énergies émotionnelles? Oui, pour moi, le kitsune, c'est un peu se mentir à soi-même, c'est de ne pas se rendre compte d'une certaine forme de vérité. Hein. Donc, il est question ici de laisser émerger les choses. Vous aurez une victoire, mais aussi il y a quelque chose en lien avec votre signe, le cancer, et l'inconscient qui se cache derrière ce renard à 9 queues, le kitsune. Et il y a quelque chose qui émerge, laissez-le émerger. Il y a des choses à voir au travers de la nuit, hein, quelque part.
Dans le monde matériel, je n'ai pas posé mon intention. Dans le monde matériel, décidément, dans le monde matériel, financier, professionnel, qu'est-ce qui ressort avec le 4 de coupe? On retrouve une énergie de légèreté. Justement, le 4 de coupe et le haïku vont nous parler d'effacer petit à petit cette frustration, ce sentiment d'instabilité émotionnelle. Le haïku, on va se sentir un peu porté quelque part. Alors, c'est le moment justement de rééquilibrer des choses. Le haïku peut nous parler de cadeaux avec le 9 de coupe, hein, mais ici, vous doutez de ce cadeau, vous doutez de cette réussite, de ce que vous pourriez laisser s'envoler quelque part. Il y a peut-être des pensées qui ne sont pas très positives et qui vous nuisent pendant le mois. À l'intérieur de vous, avec ce 8 de coupe, je pense que vous avez vraiment envie de changement, en tout cas avec ce 8 de coupe. Et le ninja, il nous dit que vous avez envie d'aller vers du mouvement en avant et qu'émotionnellement, vous avez envie de gagner en pouvoir. Le ninja, c'est celui qui a le pouvoir de l'action, mais c'est celui aussi qui a des outils pour se défendre, pour agir, pour avancer. Tous ces outils ou ces armes hein, ici qui lui permettent d'être le plus armé possible dans la vie. Et je pense que vous avez besoin de vous armer par rapport à des compétences, par rapport à des choses que vous êtes en train d'apprendre, alors que ce soit des choses que vous appreniez sur votre inconscient, que vous appreniez pour votre vie affective, votre vie professionnelle. Ici, vous avez besoin d'avoir des armes et vous êtes en train de les acquérir, pour moi. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça sera intéressant d'avoir vos retours. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit émoticône ou un petit coucou et ce sera déjà bien sympa. Je tenais en tout cas à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. C'est super important. Et merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même mon vrai métier de créateur. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, passez un très très bel été et on se retrouve bientôt. Merci d'être là les amis Cancer, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.